Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis sur le logiciel Views. Comme a été demandé à un des abonnés, nous allons voir comment on peut avoir accès aux résidus d'un modèle de régression multiple estimé. Pour les gens qui n'ont pas regardé les séances précédentes, je vais mettre les liens des vidéos. En fait, on a fait plusieurs vidéos sur le logiciel Views. Les liens seront mis en description de cette vidéo. Je vous rappelle d'abord le modèle sur lequel nous travaillons depuis les séances précédentes. Nous avons en fait un modèle où nous voulons expliquer le salaire gagné par un individu, ça s'appelle le wage en anglais, est égal à tout simplement une certaine constante plus alpha 1 fois la variable éducation plus alpha 2 fois la variable nombre d'années d'expérience. C'était le modèle en fait sur lequel nous travaillons depuis un certain temps. Notre objectif au niveau de ce modèle, c'est de pouvoir expliquer le salaire gagné par un individu par le nombre d'années d'éducation et le nombre d'années d'expérience. À partir de là, nous pouvons en fait dire est-ce que la variable éducation et nombre d'années d'expérience explique réellement le salaire gagné par un individu. Et en même temps, ce modèle est capable de prédire le salaire d'un individu en connaissant son niveau d'éducation et son niveau d'expérience. Il faut savoir que le modèle que nous allons estimer ne sera jamais parfait, étant donné qu'il n'y a pas que deux facteurs qui expliquent le salaire gagné par un individu. Il y a d'autres facteurs que nous n'avons pas pris en compte. Ok? C'est ainsi que, en fait, pour être réaliste, au niveau de ce modèle, on a juste ce qu'on appelle le terme d'erreur. D'accord? Vous allez voir dans les bouquins, on utilise souvent le terme epsilon. Ok? C'est la même chose. On utilise epsilon pour représenter le terme d'erreur. C'est-à-dire que quand je prends un individu quelconque, par exemple un individu, premier individu, je connais son salaire, il doit être expliqué par son niveau d'éducation et son nombre d'années d'expérience. Il faut savoir que, normalement, le salaire réel gagné par l'individu n'est pas dû seulement au niveau d'éducation et au niveau d'années d'expérience. Il y a un résidu qu'il faut ajouter pour qu'on puisse avoir en fait exactement le salaire qu'il gagne. C'est ainsi que le terme de résidu, là souvent les gens veulent voir en fait à partir de l'estimation du modèle, est-ce qu'on peut avoir accès au terme de résidu pour chaque individu. C'est ainsi que je vais faire en fait dans cette vidéo. En fait, je vais vous montrer après l'estimation du modèle de régression multiple, on peut avoir accès à ces termes d'erreur et ce terme résidu qui va rester. Ok? C'est-à-dire qu'on a le salaire réel gagné par l'individu et le salaire prédit par le modèle. Si je peux noter ça tout simplement wage chapeau. Ça, c'est le salaire réel et ça, c'est le salaire estimé par notre modèle. Si vous faites la différence, vous allez trouver, en fait, si vous faites le salaire réel moins le salaire prédit par le modèle, on va trouver ce qu'on appelle le résidu. On l'appelle ici le terme d'erreur. Donc, je vais vous montrer comment on peut avoir accès à ça. Nous allons dans un premier temps estimer le modèle et par la suite, je vais vous montrer étape par étape comment avoir accès au résidu de ces modèles. Dans un premier temps, nous allons importer la base de données que je vous montre comme ça. Je vais vous montrer comment importer ça. Déjà, le lien se trouve en description de la vidéo. Pour les gens qui veulent avoir la base de données, le lien se trouve en description ou en commentaire de cette vidéo. Dans un premier temps, on va importer et on va estimer le modèle de régression multiple. Et après, je vais vous montrer comment avoir accès au résidu. Pour importer la base de données, vous cliquez sur File. Okay? Vous allez voir Import. Vous glissez tout doucement la flèche. Et vous allez cliquer sur Import from File. Allez-y chercher là où vous avez téléchargé votre base de données. Pour moi, ça se trouve ici. Je clique sur le nom de la base de données ici, Wage. Si le nom apparaît à ce niveau, vous cliquez Ouvrir. Voilà, vous allez voir cette fenêtre. Vous allez ici choisir bien sûr la feuille qui contient la base de données. C'est à ce niveau qu'il faut le faire. D'accord? Moi, j'ai une seule feuille, raison pour laquelle on n'a pas besoin de changer ici. Vous cliquez Suivant. Regardez ici, Headlines. Il faut garder ça ici, la valeur 1, pour qu'on puisse considérer que la première ligne, c'est les noms des variables qui sont là-bas. OK? C'est important. Vous cliquez Suivant. Suivant. Finish. Non. Ok, la base de données vient d'être importée. On peut cliquer ici, double-cliquer pour l'agrandir. Vous voyez, ça c'est la base de données sur laquelle on va travailler. On a besoin d'expliquer, comme je vous ai dit, on va utiliser la variable salaire, d'accord, wage. Vous allez trouver la variable qui se trouve à ce niveau. Et nous avons aussi deux variables explicatives ici, éducation et nombre d'années d'expérience, ok. Avant d'estimer le modèle, je vais vous montrer quelque chose. Regardez au niveau de la base de données, si vous parcourez tout doucement, vous allez voir quelque part une variable qui s'appelle reside. C'est le logiciel eViews qui vous donne ça par défaut. Ok, ça ne vient pas dans la base de données, mais eViews va vous mettre ça. En fait, c'est là où eViews va accueillir les résidus des modèles que vous allez estimer. Chaque fois que vous estimez un modèle, il va accueillir le résidu du modèle en fait dans cette variable reside. Si vous ouvrez cette variable, vous allez voir qu'il n'y a pas de données. Vous avez NA. C'est-à-dire not available, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de données, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de résidus de modèle estimé. Donc, lorsqu'on va estimer le modèle de régression multiple, pour avoir le résidu, on va juste cliquer sur cette variable que le logiciel va créer par défaut pour vous. Et je vais vous montrer par la suite, vous-même, comment vous pouvez créer une variable résiduelle qui sera en fait la même chose qui réside, mais
Si vous n'avez pas besoin de vous fatiguer, vous pouvez garder seulement cette variable donnée par le logiciel. Nous allons maintenant estimer le modèle de régression multiple rapidement. Vous cliquez sur Quick. Vous allez voir ici Estimate Equation. Vous cliquez sur ça. Là, en fait, dans cette fenêtre, vous allez voir ici la possibilité d'écrire en fait l'équation. Donc, vous allez cliquer ici et vous allez donner d'abord la variable que vous voulez expliquer. Ça s'appelle wage. Ne vous trompez pas au niveau du nom. D'ailleurs, quand vous commencez à écrire, ça va apparaître ici. Vous cliquez 2 fois de suite. Une fois que vous faites ça, vous mettez de l'espace. Vous donnez C. C, c'est la constante du modèle. Et vous mettez de l'espace. Vous donnez la variable éducation. Ok, ça c'est la variable explicative, la première variable explicative. Et puis vous donnez la deuxième variable explicative, ça s'appelle experiences. Ça apparaît à ce niveau, j'ai double-clic. Une fois que vous faites ça, en fait, vous êtes prêt maintenant pour estimer le modèle de régression multiple. Vous cliquez OK. L'estimation vient de se faire. Voilà le résultat de l'estimation du modèle. Dans une vidéo, je vous ai déjà donné tous les détails sur les résultats du modèle et je vous ai interprété les résultats. Regardez les vidéos précédentes. Maintenant, je vais vous montrer où se trouvent les résidus de ce modèle. En fait, ce que vous devez faire, vous allez cliquer ici, vous allez voir ce petit carré là, vous cliquez pour dézoomer, comme ça vous allez le déplacer comme ça, et vous allez revenir au niveau de la base de données de départ, vous allez parcourir, vous allez voir réside, là où c'est écrit réside, c'est à ce niveau, vous double-cliquez, si vous double-cliquez, vous allez voir en fait cette nouvelle fenêtre. Pour agrandir ça, pour voir clairement, vous cliquez sur ce petit carré là, agrandir, et vous allez voir, ça c'est le résidu du modèle. Pour le premier individu, voilà en fait le résidu, c'est-à-dire, si je regarde, à partir du modèle que j'ai estimé, je vous ai parlé tout à l'heure du résidu. Quand je prends le premier individu, j'ai le salaire réel, le salaire qui est réellement observé, c'est-à-dire le salaire dans l'échantillon, moins le salaire prédit par le modèle. Je note ça, wage chapeau. Et ce résidu-là, c'est ce que vous voyez à ce niveau. Ça, c'est pour le premier individu. C'est-à-dire, ça, c'est l'écart entre le salaire réellement gagné par l'individu et le salaire prédit par notre modèle. Vous voyez, le quart, c'est moins 0,113. C'est-à-dire que le salaire réellement gagné par l'individu est inférieur au salaire prédit par notre modèle. Voilà, ça c'est l'écart entre la valeur réellement observée et la valeur prédite par notre modèle. Pour le deuxième individu, c'est moins 2,64. Pour le troisième individu, c'est moins 0,83, ainsi de suite. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième manière pour créer en fait cette variable. En fait, nous allons créer le résidu nous-mêmes. Nous allons créer notre propre variable qui s'appelle résidu. Ok? Nous allons avoir la même variable résiduelle. C'est la même chose, mais nous allons créer en fait nous-mêmes à partir d'ici proc. Vous cliquez sur proc. Vous allez voir quelque part make residual series. Ok? Vous cliquez sur ça. Là, en fait, vous allez donner un nom. Par exemple, moi, je vais l'appeler résidu. Et vous cliquez OK. Voilà, on vient de créer cette variable-là nous-mêmes. C'est la même variable, en fait. Vous voyez ici le petit carré, vous cliquez là-bas pour dézoomer, ici. OK. Et je peux revenir au niveau de la base de données, ça se trouve ici. Vous allez parcourir, vous allez voir une variable a été créée qui s'appelle résidu. C'est la même chose que réside, sauf que moi, j'ai créé en fait en donnant un nom différent. Vous double-cliquez, vous allez voir en fait la variable va apparaître. J'ai agrandi, c'est la même en fait, c'est la même variable résidu, sauf que j'ai donné un nom différent qui s'appelle résidu. Voilà les amis, c'est très facile, vous voyez, donc d'avoir accès aux résidus d'un modèle de régression multiple. Bien sûr, au fur et à mesure, nous allons voir beaucoup d'autres choses intéressantes sur le logiciel Views concernant la modélisation économétrique et bien d'autres choses intéressantes. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez en fait sur la cloche de notification pour que vous soyez informé à chaque fois que je publie des nouvelles vidéos.